Une question sur les épreuves, ce qu'on appelle les épreuves spécialisées du bac, parce qu'elles sont prévues en mars. On les bouge pas ? Alors c'est le grand débat actuel, la concertation justement, avec à la fois les organisations syndicales. Si j'ai bien compris quand même, les profs préféreraient qu'on les décale et les élèves, eux, disent attendez, ça suffit, on les garde en mars. En résumé, c'est ça, mais c'est évidemment un peu plus compliqué. Mais vous avez les profs ou les élèves ? Alors, les élèves sont toujours ma boussole, par définition. Mon rôle, c'est d'être le ministre des élèves. C'est ce que j'essaye d'être au quotidien, ce qui signifie être aussi le ministre des professeurs, le ministre des parents d'élèves, le ministre des Français. C'est ce que j'essaye de faire. Donc, évidemment que c'est l'intérêt des élèves, la boussole. Mais les professeurs disent des choses, évidemment, qu'il faut entendre. Eux aussi, ils cherchent l'intérêt des élèves. Et donc, la question, maintenant, c'est d'arbitrer entre mars, mai et juin. Vous allez couper la poire en deux ? Non, alors non, ça nous mettrait en avril, je pense, dans ce cas-là. Disons fin avril. Si je calcule bien. Mais non, c'est pas comme ça que ça se présente. Vous savez, les avantages et les inconvénients, si on dit vite, c'est mars, c'est d'abord ce qui était prévu, donc c'est quand même toujours mieux de faire ce qui est prévu. Et puis ensuite, mars, ça permet aux élèves d'avoir dans leurs 2 points forts, c'est-à-dire les 2 enseignements de spécialité qu'ils ont choisis, une note à ce moment de l'année. Et cette note va donc ensuite compter dans Parcoursup. Ça fait partie des sujets de revalorisation du baccalauréat. Et les élèves le savent, puisque ça veut dire que là où ils ont beaucoup préparé, beaucoup travaillé, ils peuvent avoir des notes qui vont compter pour la suite. Et donc ça valorise le diplôme aussi. Donc ce que j'entends, ils ont envie aussi, les élèves qui disent ça. Mars, on garde mars. Non, parce que ceux qui disent mai ou juin ont aussi des arguments forts. Ils disent la crise sanitaire a créé des retards chez les élèves, il est bon de leur laisser du temps. C'est surtout cet argument-là, et il faut savoir entendre cela. Peut-être faudra-t-il faire aussi des aménagements autour de l'épreuve telle qu'elle sera. Mais mon objectif, c'est la qualité, autrement dit une forme d'exigence. Et nous l'avons déjà avec des programmes qui sont assez approfondis. Parfois, on me le reproche, mais ils sont approfondis parce que c'est justement des domaines de passion des élèves. Ils ont choisi ces enseignements, ils les ont donc approfondis. Donc, il faut que ce soit de qualité, mais il faut aussi que tout cela soit fait pour que les élèves réussissent ensuite, et ils sont après avoir eu le baccalauréat.